Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la 7e partie de ce résumé de The Kingdom of Ruin. Après avoir tiré des multitudes de balles, les soldats se rendent compte qu'il n'y a personne dans leur ligne de mire. Et c'est à ce moment que la directrice scientifique est mise au courant sur les ordres supplémentaires qui sont émis vers le système de transfert, changeant les coordonnées. Maintenant, ils ne peuvent plus le traquer et leur terminal des opérations refuse de fonctionner. À ce moment, la directrice scientifique s'effondre au sol, tout en crachant du sang dans son masque à cause de son exposition précédente aux photons. Pendant qu'elle gît au sol, elle déclare que le disciple de la sorcière est très futé et ce n'est pas rien de le dire. La scène change et on peut voir un étendue de terrain et un ciel bien étoilé. Nous voyons également au loin Adonis qui se tient debout et Doroka qui se dirige vers lui. Après l'avoir rejoint, Adonis l'informe qu'ils sont maintenant sur Terre et on peut voir que Doroka a du mal à le croire. Il ajoute que là où ils sont, l'armée de Rydia ne pourra pas les retrouver. Il l'informe qu'ils vont commencer leur invasion de Rydia. Nous revenons cependant un peu plus en arrière pour voir ce qu'Adonis a fait pour changer les coordonnées. Adonis commence à utiliser le téléphone de Yamato, mais à ce moment son ami lui crie de patienter car il reste encore des sorcières en vie mais il s'en fout. Adonis, utilisant le téléphone, fait un ajout de commande qui modifie leur destination de départ. Il utilise la voix de Yamato pour faire passer cette commande. Pour leur nouvelle destination, Adonis entre les nouvelles coordonnées et le téléphone valide la commande pensant que c'était Yamato. Et c'est ainsi qu'ils ont pu échapper aux mailles de Rydia. En revenant à notre histoire, Adonis dit à Doroka qu'ils attaqueront tout ce qui se trouve sur le chemin vers Rydia, au nord. Ils vont rassembler toutes les informations, vivres et équipements pour décoller de là-bas. Cependant, la fille lui dit qu'elle est très triste et veut retourner auprès des siens, alors Adonis se tourne vers elle et lui dit qu'elle est une idiote. Il dit que toutes les sorcières de la lune ont été tuées mais Doroka dit que c'est faux, et lui demande de la renvoyer là-bas. Il la traite d'égoïste et elle rétorque que lui, il n'est obsédé que par la vengeance. Adonis fait appel aux souvenirs et montre à Doroka le moment où elle tentait de négocier avec Yamato. Adonis lui dit qu'elle est différente des autres sorcières car elle voulait réconcilier les humains et les sorcières, contrairement aux autres sorcières. En réponse, elle dit qu'elle a toujours voulu rencontrer Adonis. Elle se demandait à quoi ressemblait le disciple choisi par Chloé et quel type de personne il était. Elle se disait qu'Adonis pourrait apaiser les tensions entre humains et sorcières, étant donné qu'il est le disciple d'une sorcière. Elle pensait qu'elle était leur espoir mais Adonis lui dit qu'il ne sait rien de lui. Elle dit que de la même manière qu'Adonis et les humains, eux aussi ne sont pas prêts de le pardonner. Ce qui veut dire que le cercle vicieux de la haine ne disparaîtra. Adonis dit que tout ce qu'elle dit, lui passe au-dessus. Il continue disant que pour lui, la vie de Chloé est plus précieuse que toutes les autres. C'est pour cela que le monde qu'il a privé d'elle doit périr. Doroka se lève et le réprimande en demandant s'il est satisfait de ce qui s'est passé. Elle l'accuse d'avoir détruit toutes les sorcières et provoqué un massacre tuant des innocents. Mais Adonis dit que c'est à cause de ce massacre qu'ils ont pu revenir sur Terre. Il lui dit qu'il n'a aucun regret car les sorcières ont fait une bonne diversion. À ce moment, la fille pleure à cause de ses paroles blessantes puis elle se met en colère et le prévient de ne plus jamais sous-estimer leur vie. Adonis lui attrape par le cou. Ne se souciant de rien, lui demandant lequel d'entre eux a sous-estimé la vie de l'autre. Il lui dit qu'elle est celle qui n'a aucun respect pour la vie de ses amis car elle veut faire ami-ami avec les humains malgré leur barbarie contre leur peuple. Mais elle lui dit que la vengeance ne guérira pas ses blessures. Adonis s'en fout car il n'a plus rien à perdre. Alors qu'il part, Doroka se jette sur lui, en larmes disant qu'il est en vie grâce à Doroka. Elle lui dit de ne pas laisser la cruauté, la futilité et la dureté du monde l'atteindre. Elle ne lui demande pas de pardonner aux humains, mais à force de persister à se venger, il deviendra comme ceux qui lui ont privé de Chloé. Adonis répond qu'elle ne comprend rien à rien. Il continue disant que la vengeance est la preuve de son existence maintenant et la claire évidence que Chloé a vécu avec lui jusqu'au bout, car il sent que toute trace de l'existence de Chloé disparaîtront s'il arrête de chercher vengeance. Pendant ce temps, Doroka ne fait que pleurer et quand elle s'arrête et voit Adonis qui se vide de son sang. Pendant ce temps, un groupe d'hommes à moto se demande qui sont les deux personnes assises au milieu du désert. Ils supposent que ce sont des fugitifs ou juste deux amoureux qui ont fui leur famille. Le chef du gang, Ponch, rit bêtement. La scène passe à Adonis se réveillant dans cet étrange endroit, totalement inconscient et ne sachant pas où il est ni ce qui s'est passé. Cependant, il se rappelle qu'ils étaient dans le désert et que ces types à moto sont venus et les ont emmenés pour l'aider pendant qu'il était couvert de sang. Puis on voit le chef de gang lui parler disant qu'il a un regard de tueur. Ponch prend place et propose une bouteille d'alcool à Adonis. Quand Adonis le regarde, il réalise que la personne est un pollué et il lui dit qu'il ne veut pas boire cet alcool, disant que c'est de la pisse. Ponch, le chef de gang, rit d'Adonis disant qu'il est marrant pour avoir traité son alcool de pisse. Puis il se présente comme le chef de cet endroit. En voyant la gueule du chef, il sait en même temps qu'ils ne sont pas aux ordres de Rydia. Adonis s'enquiert de la fille, celle aux cheveux roses. Et Ponch lui demande si c'est sa gonzesse. Ponch lui dit qu'elle est une fille très gentille qui s'est occupée de lui un moment mais que ses gars l'ont emmenée. Soudain, Adonis change de visage, prenant un air menaçant, c'est alors que Ponch dit à Adonis de venir avec lui. Une fois dehors, Ponch présente l'endroit comme le plateau désolé,
un paysage modelé par la révolution industrielle. Ponch dit que l'endroit renferme des étrangers, des réfugiés et des esclaves échappés de Rydia. Laissés pour compte de la technologie, ils se sont retrouvés et sont devenus dépollués. En voyant la canette dans sa main, Adonis dit que c'est une vie de misère. Soudain, il entend des cris de Doroka et il change encore de visage. Il voit des gens rassemblés autour de Doroka, qui s'est irrité qu'elle n'en peut plus. Ce qui fait rire les gars affichant un sourire de pervers. Adonis demande ce qui se passe et Ponch lui dit que comme les filles sont rares dans le coin, ces gars se rincent l'œil. Il craint pour elle et court vers Doroka. Cependant, il est surpris de la trouver en train d'essayer de conduire une moto. Elle crie parce qu'elle ne sait pas comment arrêter la moto. C'est alors que l'un des gars lui demande de lever les fesses et de s'asseoir sur les genoux. Adonis lui demande ce qu'elle fait, ce qui la distrait et elle tombe de la moto. Elle se lève et lui offre des cadeaux pour n'excuser de ne pas avoir remarqué sa blessure mais Adonis les jette. C'est alors que Ponch annonce une gueuleton qui aura pour le soir, ce qui réjouit les gars. Plus tard dans la nuit, on peut voir les pollués se faire la fête et Doroka qui leur sert à boire. Un vieux s'adresse à Doroka en complimentant son charisme et sa beauté. Soudain, le vieux se transforme en tireur d'élite qui reluque Doroka avec ses lunettes de tir. Alors que le vieux fonce pour peloter la poitrine de Doroka, elle l'esquive. Pendant ce temps, Adonis est assis tranquille dans son coin observant. C'est alors que leurs regards se croisent et Doroka peut bien voir qu'il est en colère. Certains pollués pensaient qu'ils étaient en couple mais Doroka dit que ce n'est pas le cas. Il demande alors ce qu'ils font ensemble et Doroka dit qu'ils ont décidé de faire le tour du monde. Elle rajoute que le désert est magnifique ce qui fait éclater les pollués de rire. Les pollués affirment alors que Doroka est très drôle. Soudain, tous les motards tombent dans les vapes, ce qui surprend Doroka qui demande ce qui leur arrive. Adonis s'approche d'elle disant que c'est en négligeant ce qu'on ingère, qu'on devient pollué. Elle demande alors à Adonis s'il les a empoisonnés. Adonis nie les avoir empoisonnés mais admet avoir utilisé un sort magique pour modifier la composition de l'alcool pour en faire un somnifère. Il lui demande si elle n'a pas remarqué le sortilège et elle dit non. Doroka fait remarquer à Adonis qu'elle est un peu sotte et se réjouit qu'aucun des polluants ne soit mort. Soudain, Adonis sort un flingue et Doroka fait barrage en lui disant de ne pas faire de bêtises. Elle exprime son admiration pour les gens qui les ont aidés dans le désert et les ont soignés puis Adonis lui dit et alors ? Puis elle lui dit qu'ils leur doivent la vie. Adonis la met en garde sur les conséquences de la miséricorde mais elle lui demande ce qu'il prévoit de faire. Adonis fonce sur elle et la rassure qu'il ne les tuera pas car ils sont parias et ne méritent pas de mourir. Il la regarde et dit que comme il s'y attendait, elle est une fille faible et qu'il n'a plus besoin d'elle puis il part. Elle l'appelle en lui demandant pourquoi il la quitte. Il répond que s'il était à la place de Doroka, il ne pourrait pas rire avec légèreté et encore moins s'amuser avec des gens comme ces pollués. Il se tourne vers elle disant qu'ils sont fondamentalement différents alors ils ne pourront pas s'entendre. Doroka insiste qu'il doit prétendre et interagir avec les humains pour ne pas révéler son identité de sorcière. Et si elle rit, c'est pour sauver les apparences. Elle dit qu'elle rit et pour autant, elle n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais Adonis lui dit qu'ils sont incompatibles et lui dit de ne pas devenir comme lui puis il part. Le lendemain, elle continue de pleurer seule jusqu'à ce que de petits dinosaures viennent la réconforter. Ensuite, le géant Ponch vient la voir et demande si Adonis l'a abandonnée. Elle précise qu'il n'a jamais été son amant et Ponch est déçu en disant qu'il est clair qu'il est déçu car même avant de quitter, il ne l'a pas remercié pour ce qu'elle a fait pour lui. Et il se demande comment quiconque pourrait abandonner une fille seule dans un endroit comme celui-ci. Il lui dit même qu'il vaut mieux qu'elle l'ait quitté car il ne le mérite pas du tout. Elle n'est pas d'accord, disant qu'Adonis est une personne très gentille. Plus tard, on voit Adonis marchant seul dans le désert, contemplant les paroles de Doroka sur la vengeance et le meurtre qui ne changent jamais rien, ainsi que du moment où Doroka l'avait sauvé. Durant son voyage, il sent quelqu'un le suivre et reconnaît les motards du désert. Il se demande si les effets de la drogue étaient trop faibles et déclare qu'il n'épargnera personne qui l'approche. Il se prépare à lancer un puissant sortilège pour les tuer. De retour avec Ponch et Doroka, Ponch dit à Doroka qu'Adonis est le disciple de la sorcière, ce qui surprend Doroka, qui lui dit qu'il fait erreur. Ponch continue en disant qu'il l'a déjà croisé et dit qu'il n'oubliera jamais ce jour. Alors qu'il était sur le point de clamser, là, il a vu de la neige scintillante et la sorcière de glace. Il dit que si quelqu'un est prêt à se mettre le monde à dos par amour, c'est qu'il a connu le vrai bonheur. Il dit à Doroka qu'il a peut-être raison, en lui demandant si la vengeance est vraiment une bonne chose. Il dit aussi que tout est relatif que l'on préfère jouer les aveugles. Ponch dit qu'Adonis a choisi la vengeance même s'il doit mourir et demande à Doroka ce qu'elle compte faire. Doroka exprime ses ressentis, déclarant qu'elle ne veut la mort de personne, alors elle veut sauver Adonis. Ponch lui demande alors pourquoi Doroka perd son temps. Elle décide de se joindre à Adonis dans son aventure et fonce sur lui avec la moto, ce qui surprend Adonis, qui l'esquive de justesse. Adonis se lève et lui demande ce qui ne va pas dans sa tête. Elle dit qu'elle fera de son mieux pour ne pas être un boulet pour lui et dit qu'elle va l'accompagner. Elle dit que tout compte fait, Adonis aura besoin de lui car seul le voyage sera dangereux. Adonis se demande pourquoi elle continue sa course. Malgré tout, sa présence a l'air de réjouir Adonis, qui la trouve saoulante. Puis elle demande comment arrêter la moto et Adonis lui dit d'utiliser les freins et le levier. Pendant ce temps,
Ponche les observe au loin assis sur des tas de ferraille.